Mesdames, ça me ferait vraiment très plaisir de vous accueillir sur ce plateau consacré aux femmes et au pouvoir. Monique Jérôme-Forget, ancienne ministre des Finances du gouvernement libéral, vous étiez aussi présidente du Conseil du Trésor. Vous avez même cumulé l'argent. Oui, L'entrée et la sortie. du Québec pendant de nombreuses années. À côté de vous, évidemment, Marie-France Bazot, animatrice de l'émission Bazot.tv depuis presque une dizaine d'années, Marie-France. 7 ans. Voilà. Productrice depuis de longues années aussi. Isabelle Hudon. Isabelle, titre exact, vous êtes présidente de Sun Life Québec. Vous avez été chez Marketel, vous avez été chez Bell. Vous étiez PDG de la Chambre de commerce de Montréal à l'âge tendre de 34 ans. Tendre, Quel parcours! Oui, quel parcours! Et Dominique Anglade, PDG de Montréal International. Vous êtes ingénieur de formation, Dominique. Vous aussi, vous avez fait plein de choses, la politique notamment aussi, présidente de la CAQ entre septembre 2012-2013. Alors, évidemment, vous êtes toutes les quatre des leaders incontestés dans vos métiers respectifs. Vous êtes toutes préoccupées par la place des femmes dans les cercles de pouvoir. Or, les chiffres officiels veulent que seulement 17 des cercles de pouvoir, de leadership, est occupé par des femmes. On sait que malgré la loi que vous avez instaurée, Monique Jérôme-Forget, sur l'égalité salariale, les femmes font en moyenne pour le même travail 12 de moins en termes salariales que les hommes. Le gouvernement Couillard est loin de proposer une parité en Chambre. Quels sont les problèmes? Commençons par parler de ça. Quels sont les obstacles à l'arrivée des femmes dans les cercles de leadership? Moi, je suis de celles qui croient que nous sommes responsables, les femmes, d'atteindre ces niveaux-là. Puis si on le veut vraiment, on peut y arriver. Mais ce n'est pas parce qu'on est en minorité que naturellement, on va nous donner cette place. Et je dis souvent aux femmes, ça a l'air beau, là, nos vies, là. Puis on est souvent cités comme des modèles, à juste titre. Ou À juste moins. titre. Mais, À mais juste disons titre. à juste titre. Oui, oui. Mais nos vies sont complexes. Nos vies, on a fait nos choix. On ne vit pas dans l'équilibre. On ne l'atteint pas, l'équilibre. Puis d'ailleurs, moi, ce n'est pas un objectif du tout pour moi. Moi, je vis dans un déséquilibre. J'aime mon déséquilibre. Puis j'arrive à chaque soir à la maison en me disant j'espère que mon chaos n'est pas trop important. Mais parce que je veux livrer aux femmes le message que si tu veux arriver là, oui, c'est possible. Mais il y a des choix. Mais moi, il y a deux volets, parce que je pense qu'on est dans un pays qui est extraordinaire aussi. Oui. Puis, je veux dire, faut le le dire, Canada, on dit pas sur un assez pays, souvent. oui, C'est vrai. un pays sur 200, on est parmi le peloton, on est dans le peloton de tête. Et moi, quand je vois tout ce qui se passe à travers le monde, je me dis, OK, c'est bien beau de dire qu'on a avancé, mais les chiffres dont on parle, c'est dans un des meilleurs pays au monde. Alors, imaginez ce que c'est imaginez ailleurs. tout ce qu'il y a ailleurs. Donc, on a un travail fou à faire. Et je pense que c'est illusoire de croire que c'est les femmes. J'ai de la misère à dire, bien, les femmes ont leurs responsabilités. Oui, mais il y a un gros volet qui est la société qu'il faut transformer. Puis même chez nous, quand on regarde les universités, là, tout ce qui s'est passé en matière d'agression sexuelle, de comportement que l'on voit dans nos propres universités, il y a clairement un enjeu auquel on est confronté aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec une nouvelle génération. Et donc, on ne peut pas dire uniquement, bien, il faut que les femmes prennent leur place parce qu'il y a des problèmes qui sont systémiques qu'il faut également que l'on règle. Ceci étant, Oui. les femmes, effectivement, il y a des choses, il y a des barrières qui existent. Je dis souvent une chose qu'on ne reconnaît pas suffisamment, la modestie, là, je ne sais pas quand est-ce que c'est devenu une qualité. Je ne sais pas quand est-ce que la modestie est devenue, c'est un défaut. C'est un défaut. Et vous trouvez que c'est une qualité, disons, en fait, c'est un défaut inhérent aux C'est femmes, un la défaut modestie? inhérent aux Canadiens, aux Québécois Oui. et aux femmes en particulier. Alors, l'humilité, c'est une très belle qualité de reconnaître ses faiblesses. La modestie est un défaut, puis là, je dis, ah oui, il est bien, il est modeste. Ça, c'est pas une qualité. Non. Alors, il faut qu'on se le dise, puis qu'on soit capable de valoriser nos bons coups. Et ça, les femmes sont pas fortes là-dessus. Et ce n'est pas générationnel, je le constate partout, je le constate vraiment partout, je le constate chez des femmes de pouvoir qui s'excusent aussi, je le constate à l'échelle individuelle, je le constate à l'échelle sociale. Il y a vraiment... ça a l'air être dans notre nature. Je suis contre ça, c'est pas dans notre nature. Mais il y a un trait national aussi. On s'excuse d'exister en C'est vrai. général. J'ai été dans une position, moi, où j'ai offert des promotions à des femmes. Et justement, les femmes me disaient « Ah, moi, je suis une bonne seconde. Oui. Moi, je ne suis pas prête. J'ai pas toutes les qualités. S'il y a un poste qui est ouvert, puis il y a 10 caractéristiques, un gars, quand il y en a 3, il va postuler. Ouais. Elle en a 8, elle va dire « Je suis pas prête, il m'en manque 2. Mais c'est ça, c'est quoi être prête? Alors, quoi? c'est ça, là. Alors, l'idée, il faut dire que je pense que nous, les femmes,
on est peut-être moins porté à aller vers le risque. On aime moins le risque. Les gars, je ne sais pas s'ils sont entraînés au hockey jeune, ils sont entraînés... Les règles du jeu que l'on inculque aux jeunes garçons sont différentes. Alors nous, le risque, là, et d'ailleurs, oui. dans les entreprises, Oui. en 2008, là où il y avait des femmes, le risque était mieux géré, si bien qu'ils ont moins perdu Absolument. d'argent. Donc, il y avait la modestie, là, ça avait quelque chose de valable parce qu'ils ont perdu moins d'argent. Oui. Mais c'est clair C'est la que les femmes là, sont portées tout à coup à s'enlever. Par exemple, les femmes me disent souvent, moi, je me mets pas sous le radar, je me mets sous le radar là, pour pas qu'on me voie. Parce que j'ai trop de responsabilités, les enfants, j'étouffe, etc. J'en ai trop de charges sur les épaules. Oui. Je leur dis, attention, demandez une promotion après votre congé de maternité. Vite, 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 demandez une promotion. Vous envoyez le message que votre poste est important. Très majeur que l'on ramène tout le temps quand on parle aussi de la capacité des femmes à occuper des postes de pouvoir, de leadership, c'est la carrière versus la famille. C'est les un gros enfants. débat. Est-ce qu'il faut encore faire le choix, comme le supposait Anne-Marie Slaughter dans ce texte que je suis certaine que vous avez toutes lu, Oui, oui. qui a fait le tour du monde, cette ancienne collaboratrice de Hillary Clinton, qui a démissionné parce que s'est dit, moi, Il y a beaucoup de femmes je suis qui ont... plus Il y a capable quelqu'un qui d'assumer. m'envoyait d'ailleurs un Oui. article, c'était Jean Charest qui m'a envoyé un article de la Grande-Bretagne, qui a eu plusieurs femmes Oui. qui ont démissionné de la politique à cause des heures, il y avait des enfants, etc. Tantôt, on a parlé, là, justement, je pense que c'est Dominique qui parlait qu'il faut que l'environnement s'adapte également aux femmes qui font les bébés. Oui. Hein? Elles ont les enfants, elles font les bébés. Alors, il faut aussi, une fois que tu as fait un enfant, ben écoute, d'abord, mais je dis toujours aux jeunes femmes, moi, arrêtez pas trop longtemps. Arrêtez pas trop longtemps. Maximum 1 an. Parce que quand on veut revenir sur le marché du travail, très difficile. Très difficile. Moi, je dirais que les femmes qui font le choix de retourner à la maison, je respecte totalement ça. Il faut que ça soit le choix où tu vas vers un plus grand bonheur. Pas par dépit que tu n'es pas capable de gérer l'équilibre. Moi, je pense que c'est un faux débat de vouloir atteindre l'équilibre puis de quitter ta job parce que tu es en déséquilibre. Tu fais un choix de ce qui te passionne dans la vie, puis tu ouvres ta voie, tu n'essaies pas de marcher dans les traces de quelqu'un. Moi, ce qui me passionne, là, j'ai un grand livre ouvert, j'ai 3 passions, le travail, puis le travail. Puis j'ai un fils de 19 ans, puis je touche du bois, hein? Puis je pense qu'il est pas mal bien aligné. Je lui ai donné le mieux de moi-même et j'espère qu'il en fasse le mieux de ce qu'il peut. Est-ce que vous vous êtes senti coupable? Jamais. Vous avez 2 enfants et Jamais. Dominique, 3 enfants. Ben, moi, Jamais senti coupable de Marie-Louise- ne pas être là pour ses devoirs, pour pour le je lunch le vais pousser matin. plus loin. Oui. Ah ben. Il avait 6 ans. Puis je me souviendrai toujours, il est en petite culotte courte, là, il est devant moi, puis il part pour l'école primaire. Je dis, là, Loulou, je veux juste te dire, à chaque début d'année scolaire, le professeur, il va passer dans la classe avec un petit billet pour remplir le nom de ta maman qui va aller dans l'autobus jaune, au zoo, au jardin botanique. Dis à ton professeur, moi, j'en ai pas besoin du petit papier, parce que ma mère, elle fait pas ça. Puis je vais te dire pourquoi, Arnaud. 2 affaires. Ça m'emmerde de faire ces sorties-là, puis j'ai pas le temps. Puis quand je dis ça dans des conférences, là, la salle se sépare en 3. Ah oui. Écoute, il y a 3 rangées qui se font. Une première qui est comme, mon Dieu, odieuse. C'est comme si... L'autre moitié sont comme, ça me fait réfléchir. L'autre moitié sont comme, si j'étais capable. Il y a un coût à tout. Il faut juste être prêt à vivre avec le coût. OK? Oui, voilà. Ma fille, elle vient me voir un jour et elle me dit, maman, t'es fantastique, je t'aime, je t'aime, maman, t'es la meilleure maman du monde, t'es la 2e personne que j'aime le plus au monde. Je suis comme, c'est fantastique, c'est qui la première? Puis elle me dit, ben c'est Tita, ça c'est notre gardienne. Puis là, je rentre quasiment en pleurs dans la chambre et je vais voir mon chum et je lui dis, écoute, je suis la 2e personne que Clara aime le plus au monde. Puis il me dit, ah, t'en fais pas avec ça, moi je suis numéro 6. C'est ça là! J'ai dit, c'est ça l'affaire, c'est que nous, on veut être première. c'est ça. Lui, Lui, il s'en s'en fait pas. fout. Mais Lui, on est-ce s'en que fout. le coût est le même pour les hommes que pour les femmes? Je reviens à cette culpabilité-là qui nous est vraiment inculquée, toute petite fille, puis dont c'est difficile de se défaire. J'aime vraiment ton idée d'être en déséquilibre tout le temps, puis de s'épanouir là-dedans. Parce qu'on nous inculque encore, il faut lire les magazines féminins, il faut écouter le discours ambiant et que les femmes se répètent entre elles aussi. Il faut atteindre l'équilibre, il faut être zen, il faut tout réussir.
Non, il y a des choix à faire. Moi, j'ai un Et il y a souhait. des choix que certaines peuvent trouver extrêmement culpabilisants, mais non, d'aimer le pouvoir, de vouloir réussir, sa carrière autant que sa famille, et sa carrière peut-être même plus que sa famille, pourquoi pas? Mais c'est encore mal vu. Est-ce je crois, que c'est et chez les réaliste? femmes. Moi, j'ai un souhait un jour, je ne sais pas s'il va accepter, mais j'aimerais ça un jour pouvoir accorder une entrevue avec Arnaud, mon fils, à côté de moi. Il a 19 ans, il me trouve encore un brin quétaine. Je pense que la vie me redonne ce que je lui ai laissé. Mais il va le dire ouvertement chez nous que je ne suis pas la mère typique quand il regarde les mères de ses amis, la mère de ses amis. Mais en même temps, je pense qu'il porte une fierté du fait que je suis totalement passionnée et heureuse. Puis en même temps, il regarde sa vie, puis sa vie est pas mal bien réussie jusqu'à date. Je ne sais pas si un jour il va accepter ça, mais ce serait bien qu'on ait ce genre d'entrevue-là où les enfants, en étant interviewés, brisent un peu le cycle de cette culpabilité nourrie par toute la pression sociale. Mais la fête des mères, ils font toujours le fils qui parle de la mère. Mais la fête des mères, on prend des mères qui ont réussi puis on fait venir les enfants pour commenter. Écoute, moi, je pense que les femmes, généralement, se sentent vraiment plus coupables. Les gars, moi, je me rappelle, mon mari partait à Québec toutes les semaines. Il n'y a pas une fraction de seconde où il s'est senti coupable. Pas une fraction de seconde. Ouais. Moi, quand les enfants étaient jeunes, je devais quitter. J'avais des gardiennes. Je me sentais un peu coupable. Un jour, ma fille Élise arrive avec un petit tablier cousu par la mère de son amie. Puis elle me dit, « Regarde, maman, ce qu'elle m'a fait, un petit tablier rose, etc. » Oh mon Dieu, le cœur m'a fait trop retour. J'ai sorti une vieille machine à coudre. J'ai été acheter un patron Simplicité. J'ai cousu une robe dans la soirée, puis elle l'a portée. Tout ça pour dire que... Mais ça ne m'a pas empêché de faire ma carrière. Non, mais vous vouliez être la mère parfaite, pareil. Mais pas parfaite. Non, je savais que je n'étais pas parfaite. D'ailleurs, Pas mes pire. enfants rient de moi et ils disent qu'ils ont mangé du pain à la viande très souvent. Alors, non, j'ai pas été parfaite. Mais disons que j'ai passé par-dessus ça. Effectivement, je n'étais pas en équilibre tout le temps. Mais un homme ne se sent pas coupable. Jamais de laisser ses enfants puis d'aller travailler. Ton mari, là, sent très être bien. numéro 6. Ça le dérange pas pour être numéro 10. Non, c'est Est-ce vrai. qu'on n'est pas aussi en contrepartie plus exigeant envers les femmes? Vous disiez, bon, par exemple, les femmes qui admettent comme vous avoir de l'ambition, vouloir avoir du pouvoir, être compétitive, aimer gagner. Est-ce qu'on a la même perception de ces femmes-là qu'on a Écoutez, des hommes qui moi, il y a sont quelque chose de gagnants, bien qui sont important. champions? Là, écoute, Non, là, mais- il y a une étude dans le moment à Harvard qui se fait, là, Howard et Heidi. Oui. Puis là, c'est la même description Ça, de c'est page. intéressant. Et femmes ou hommes, et hommes dans la classe, Oui. ont trouvé Heidi agressive, désagréable, etc. Et Howard, ils l'ont trouvé fantastique, dynamique, énergique. Vous allez aller à prendre la une pêche bière ou aller à avec la lui. pêche Bon, avec lui. à la pêche. Bien, moi, à ce point-là, Oui. on peut se sentir opprimé de ces résultats-là ou on peut en conclure que la société pense ainsi, vouloir probablement faire évoluer la société, mais Monique est la première à dire que Oui. si on y va avec l'évolution naturelle, ça prend des centaines de générations avant d'y arriver. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'il faut faire la paix avec le fait qu'on ne plaira pas à tous avec cette attitude-là. Sauf qu'il est vrai qu'on est perçu différemment. Je veux dire, c'est perçu Absolument. différemment. C'est vrai qu'une femme, on va la percevoir de manière beaucoup plus agressive La qu'un dame de homme. fer, c'est comme ça qu'on le Absolument. qualifie. Et moi, Jacques un gars Souvenons-nous. qui a arrêté ministre des Finances, ils n'ont jamais parlé d'un gars de fer. Non. Non. OK? J'étais la dame de fer. Tous les Oui. jours, moi, je rencontre des investisseurs. Là, je vais aux États-Unis, je rencontre Oui. des investisseurs. Je m'en vais en Asie, je m'en vais en Europe, je rencontre des investisseurs. Puis là, j'ai toujours, là, c'est la PLG. Là. Alors, Élie, qui a 65 ans, qui a de la prestance, etc. Puis on dit, bon, voici la PDG. Puis là, il me regarde et tu sens tout de suite qu'ils veulent savoir comment tu t'es rendu là. Puis là, après quelques minutes, bon, tell me your background, hein? Dites-moi un peu d'où vous venez, comment. Puis ils essaient de faire le chemin qui a mené de A à B pour comprendre pourquoi tu es là. Et ça, bien, il faut qu'à un moment donné, ça se transforme aussi. Il faut qu'il y ait plus de modèles qui te permettent de dire, bien là, il n'y a pas besoin de poser ces questions-là. Mais ça existe aux États-Unis, ça existe au Canada, ça existe. Et aller voir l'Europe, c'est encore pire, et l'Asie, je n'en parle pas. Oui. Donc, il y a quand même une perception qui est très différente des hommes et des Et là, femmes. il faut accepter ça. Et moi, je dis toujours aux femmes
il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Je leur dis, là, vous ne pouvez pas frapper sur la table. Un gars, là, il va donner un coup de poing sur la table, là, il a l'air énergique. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas lancer votre crayon. Je l'ai vu, moi. On va la qualifier Il y a des d'hystérique, la femmes- femme qui il y a fait des ça. femmes Hystérique. Ouais. OK? Lui, là, Ouais. il était juste de mauvaise humeur. Et il y a eu des promotions par la suite, une après l'autre. Ouais. Alors, c'est clair que je pense que l'étude de Harvard, là, encore cette année, tu sais, là, je veux dire, c'est pas il y a 10 ans. Non. C'est réel. Alors, on a du chemin à faire. Hillary Clinton est un bon exemple. Elle a annoncé récemment qu'elle allait être candidate au présidentiel américaine. En tout cas, elle brigue l'investiture du Parti démocrate. Est-ce que vous croyez qu'elle a des chances? Ah, tout à fait. Ben oui, 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 de- oui, de- oui. réel. De parce que, de Oui, par le on y croit, on contenu, espère. la connaissance, l'intelligence qu'elle amène à la table. Mais ce qui me fait rire, puis comment elle assume complètement, comme nous quatre, on assume qui nous sommes, ce qu'on représente. Mais je lisais un article où elle disait, quand je veux un peu distraire la colline parlementaire de journalistes parce qu'ils partent sur des histoires où est-ce que je veux pas qu'ils grattent, elle dit, change de coupe de cheveux. Puis elle dit là, ça les occupe pendant 3 jours. Mais c'est ça, s'assumer, tu sais, elle joue en sa faveur, une niaiserie finie. Et ça amène aussi la différence entre un homme qui a du pouvoir et une femme qui a du pouvoir, parce que le pouvoir, c'est grisant. On dit aussi le pouvoir absolu corrompt absolument. Comment les hommes, certains hommes, pas tous les hommes évidemment, mais prenons l'exemple de DSK, une femme ne ferait pas ça, Isabelle Bidon. Pouvez-vous vous imaginer, vous servir de votre pouvoir, vous, pour ramener constamment des hommes dans votre vie? Non. Ça Ouais. n'a aucun sens. Non, Mais pas la petite histoire. Vous saviez qu'après cette histoire de DSK, Oui. on avait demandé à Christine Lagarde qui l'a remplacée, Oui. quelle est la différence entre un homme et une femme? Et elle avait réfléchi, puis elle avait dit, je pense que c'est la libido. C'est intéressant. J'avais dit, oui, mais oui. Mais je crois encore que le pouvoir, encore aujourd'hui, les hommes et les femmes s'entendent pour dire que le pouvoir rend les hommes sexy, mais ne rend pas les femmes sexy. Bon. Est-ce que ça pogne une femme de pouvoir, Monique Jérôme-Forget? Je sais pas. Mais est-ce que c'est important? J'ai jamais eu dans deux Mais c'est personnes. intéressant de comparer les deux effets, parce que Marie-France, je c'est pense, un a effet. raison. Je ne dis pas que c'est important ou Oui. pas, il y a un effet. Il y a un effet de On le séduction, constate, absolument. absolument. Je vous cite, le moindre pichou avec du pouvoir Oui. pogne. Marie-France. C'est clair. Oui. Je l'ai dit Oui. à votre chercheuse. Oui. Oui, c'est clair. Marie-France Levin. On voit des pichous qui ont du pouvoir. C'est vrai. Et qui pognent. Et de l'argent. Et de l'argent. Oui. Et de Oui. l'argent. Oui. Oui, ils sont hauts comme 3 Oui. pommes, Oui. mais Oui. ils attirent les plus belles C'est vrai que femmes. c'est pas fondamental dans une vie, c'est pas nécessairement là où on sent Mais c'est son un intérêt. constat. Mais est-ce qu'on pogne moins quand on a du pouvoir, Isabelle Bidon? Est-ce qu'on Non, fait moi, peur? je pense que. Mais une pas femme- Isabelle. Non, je pense qu'une femme avec du pouvoir peut être très séduisante pour certains hommes. Et des hommes qui ont une grande confiance en eux. Mais je pense que c'est possible, mais moins fréquent. Oui. C'est un très bon point parce que, honnêtement, une des choses dont on ne parle pas souvent pour les femmes de pouvoir ou les femmes qui gravissent ces échelons, c'est la personne qui t'accompagne. Hein? Alors, peu importe le genre, la personne avec laquelle tu es. Mais moi, très tôt dans ma vie, il fallait que je trouve quelqu'un qui ait confiance en lui, une très grande confiance en lui pour accepter la personne que je suis. Et ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues. Et souvent, quand les gens disent « Ah, comment vous réussissez, vous jonglez, ceci », mais j'ai une personne à côté de moi qui, pas une fois, en 17 ans de vie commune, m'a dit « Tu passes pas assez de temps à la maison. Je pense que tu vois trop de personnes. Je pense que tu devrais voir les enfants davantage. Je pense que jamais. » Et qui a jamais douté de lui si moi j'avais quelque chose de positif dans ma vie. Et ça peut être un frein dans la carrière. Et on n'en parle pas assez souvent, mais dans les femmes on leur dit, pensez à votre carrière, pensez ceci, vous devez comporter. Mais le choix de la personne avec toi, il est extrêmement important. C'est une des leçons les plus importantes du livre de Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Lénine. Facebook. Oui. Lénine. Le choix de la personne qui vous accompagne, du conjoint généralement, choisissez le bien. Ouais, puis si tu ne l'as pas bien choisi, qu'il soit rechoisis. solide. Oui, l'histoire est génétique chez les femmes ou les hommes. Vous dites, par exemple, Dominique Anglade, je viens d'une famille, votre arrière-grand-père a été C'est sénateur. et puis mes deux parents Oui. avaient des PhD. Oui. Alors, je veux dire, je viens d'une famille qui est une famille d'académiques.
2 grands-pères avocats. C'est une famille qui a beaucoup misé sur l'éducation, ce qui est aussi un bon point pour la conversation, parce qu'on a bien beau parler de femmes et de succès et d'émancipation, mais le vecteur du succès, c'est l'éducation. Écoute, moi, j'aimerais ajouter quelque chose, mais ça fait depuis les années 80 qu'il y a autant de femmes à l'université, Dominique. Et aujourd'hui, ces femmes-là auraient 50 ans. On devrait être 50 Puis des filles comme Isabelle Hudon, là, CEO là, dans sa compagnie, elles ne devraient pas être 6 C'est ça qu'elles sont encore aujourd'hui. C'est une condition nécessaire, non suffisante, mais elle est nécessaire. Voilà. Tu as tout à fait raison, mais c'est clair qu'encore aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il y a des femmes éduquées. Oui. Là, je pense que Sheryl Sandberg avait raison, tu as tout à fait raison de dire que souvent, elles hésitent, elles ne veulent pas prendre de risques, elles ne veulent pas nuire à la famille. Lui, ça ne lui fait rien de nuire à la famille ou de ne pas être là. Oui. Il y a les structures de pouvoir aussi, Isabelle Hudon. Je sais que c'est votre combat essentiel avec l'effet A. Oui. Monique aussi, vous avez dénoncé le plafond de verre. Parce qu'il va falloir un moment donné. Tout à fait. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on est devant le même constat. On a beau, évidemment, parler d'éducation, c'est fondamental, Dominique. On a beau parler des qualités ou en tout cas de la façon dont on éduque les jeunes filles qui fait bon, des réflexes automatiques qui font en sorte que les femmes, effectivement, ne prennent pas leur place, mais il y a les structures auxquelles on est confronté. Alors, comment on fait pour les changer aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les structures? Et pourquoi il faut le faire aussi? Pas pour prendre en pitié les femmes et dire il faut qu'il y ait plus de femmes pour qu'il y ait plus de femmes. Il y a un peu ça, là. Bien sûr, mais c'est la preuve. Oui, mais ça ne cache pas que les entreprises plus de femmes. C'est une cause en soi, mais... La genèse derrière l'EFEA, c'est ma volonté de voir un plus grand nombre de femmes et d'hommes poser des gestes au quotidien en faveur de l'évolution de cette cause-là, versus produire des études une après l'autre, puis de lire les études, puis de se référer aux études. Pendant qu'on fait ça, on se donne l'impression que quelqu'un d'autre s'occupe de cet enjeu-là, quand c'est pas le cas. Donc, ça m'a pris, moi, 2 ans à réfléchir. Je me suis fait une promesse, il y a 5 ans, qu'à chaque jour, je poserais un geste en faveur de l'évolution de la situation. Un geste, c'est de prendre l'appel d'une jeune femme que je connais pas qui veut un conseil. C'est de rentrer dans une salle de réunion puis de constater qu'il y a juste des gars puis de retourner tout le monde à leur bureau et de dire « La réunion se fera quand il y aura des femmes dans la salle. » Vous avez fait ça? J'ai fait ça. Ils sont tous repartis... Pas contents. Pas contents, pas impressionnés. Mais j'ai été impressionnée quand ils sont venus. Parce qu'il y avait peut-être pas autant de femmes que d'hommes. Puis moi, je ne suis pas sur le 50-50, mais cette zone de parité qu'on a souvent discutée. Donc, l'EFEA, pour moi, voulait être un mouvement pour qu'on pose des gestes au quotidien. Je voulais également mettre une ligne d'attaque composée de 5 femmes, 4, là, avec moi 5, que ça fait 5 ans que j'essaie de convaincre de prendre position, fait des causes sur ce sujet-là, et qui me disaient toujours, ben moi, Isabelle, j'ai jamais souffert de ça. Moi, j'en sens pas le besoin. Puis à un moment donné, je leur ai présenté le dossier de l'EFEA, puis je me suis dit, si une des 4, Isabelle Marcoux, Marie-Josée Lamotte, Kim Thomasin ou Sophie Brochu me disent non, je retourne à ma table à dessin, puis mon plan de match est imparfait. Ça leur a pris 3 minutes chaque à me dire « Parfait, j'embarque ». Et ce qu'on a voulu faire et ce qu'on veut faire, c'est de légitimer, d'afficher ton ambition comme femme. On ne pense pas que les femmes manquent d'ambition. On pense que les femmes sont timides à afficher leur ambition. C'est de la pudeur. Après 100 jours, écoute, c'est court, là, 100 jours. Ce qu'on a fait, le mouvement de fierté, de se faire dire « OK, bien, c'est correct, je vais le faire », c'est incroyable. Et j'espère que ça va faire boule de neige. Oui. Pourquoi c'est important? Bien, il faut casser les moules. Moi, il faut casser les moules, puis je regarde les tables d'honneur. Hein? On va voir dans des événements, les tables d'honneur, puis je me dis toujours, il y a peut-être 3 femmes à la table d'honneur, il y en a 30, là, je trouve ça inacceptable. Puis je me dis, ça n'a pas d'allure, il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce que... Il y a des femmes qu'on devrait mettre à ces tables-là, pourquoi elles ne sont pas là. Et en passant, je parle des femmes, mais je parle aussi de toute la représentativité montréalaise qui n'est pas du tout là également. Hein. Ça va, quand on parle de... Les femmes, c'est le premier niveau de diversité, puis il y a tout un pan de diversité qui n'est pas touché dans notre discussion. Et il faut casser ce mot-là. C'est comme les quotas. Quand les gens me disent, êtes-vous en faveur des quotas? C'est sûr que je suis en faveur des quotas. Je pense que c'est une bonne chose parce que quel est le risque? Le risque, là,
c'est quoi? C'est qu'on nomme une femme puis qu'elle ne soit pas compétente. Puis j'ai dit, moi, je le répète, le jour où on aura nommé plusieurs femmes incompétentes sur des conseils d'administration, c'est le jour où on aura atteint l'égalité. OK? C'est là qu'on aura atteint l'égalité. Fait qu'il n'y en a pas de risque. Il n'y en a pas de risque. Il n'y en a pas de risque. Je suis bien d'accord, moi. Oui. Est-ce que ça rend heureux? Parce qu'effectivement, on cherche tous à ce que les femmes soient mieux représentées dans les cercles de leadership, de pouvoir qu'elles soient mieux payées aussi. Parce que là, on s'adresse à des femmes qui n'ont pas nécessairement l'ambition ou le talent pour obtenir des postes de leadership, mais on souhaite que les femmes soient payées de façon équitable quand même. Ça serait majeur, Monique Jérôme-Forget. Oui. C'est clair que la parité, c'est très important. Puis encore, les femmes qui font leur MBA dans les 5 plus grandes entreprises, là, les 5 plus grandes universités, là, genre Harvard, gagnent à peu près 8 000 $ de moins en commençant. Encore aujourd'hui, en moyenne. Tu sais, il y en a qui gagnent autant, mais en moyenne. Alors, c'est clair qu'il faut qu'on change les choses, mais la façon, je dis aux femmes, demandez des augmentations de salaire. Ne soyez pas timide d'aller demander des augmentations de salaire. C'est là où il faut s'occuper de nous-mêmes, puis de cesser de dire la société va évoluer, puis je vais gagner. Kim Thomasin, dans le défi A, c'était précisément de donner à des jeunes femmes dans des MBA, des programmes d'MBA, de donner cette expertise de négociation. Puis on a fait un atelier, puis Jean Charest est venu les coacher, c'était de toute beauté de voir ça, très bon, sur les méthodes de négociation. Puis il y avait un atelier, premier atelier, Kim a déposé un cas devant la quarantaine de jeunes femmes étudiantes où elles recevaient une offre d'emploi à New York. C'était leur premier job et ils devaient négocier pas juste le salaire, mais tout ce qui venait avec. À la fin, l'éventail était de 92 000 à 150 000 pour le même poste, avec le même employeur. Et là, on a juste disséqué, bien pas juste, mais on a disséqué les arguments, la façon de faire. Et là, c'est là que les filles se sont rendues compte rapidement, puis Jean Charest est venu leur donner aussi un petit cours de reality check sur les méthodes. Puis ce que Kim dit, c'est pas parce que vous êtes bonne à l'école qu'une fois ton diplôme sur le mur, tu vas demeurer aussi bonne. Les règles non écrites après surpassent l'importance de ton A+, B-. On n'en parle plus une fois que ton diplôme est sur le mur. C'est comme s'il y avait un double plafond de verre. Il y a celui qui existe dans les entreprises, qui existe dans la société, qui existe en politique. Le pouvoir est masculin. Les règles, les structures du pouvoir sont masculines. Elles le sont encore. C'est plate à dire, mais elles le sont encore, puis on s'arrange pour que ça change, mais ça se passe tranquillement. Donc, il y a ce plafond de verre-là qui existe, et il y a un plafond de verre, on dirait, à l'intérieur de nous, comme femmes. Trop souvent, pas nous, peut-être pas nous, quoique par moment, mais les femmes ont peur, les femmes n'osent pas, les femmes ne savent pas négocier, les femmes n'ont pas appris. Monique et moi, on a développé une nouvelle expression, c'est qu'on se met de la colle en dessous des pieds, les filles. On a le plancher collant facile, les filles. Écoute, moi, je ne l'ai jamais senti, plafond de métal, de bois ou de verre, mais de voir les filles se coller les deux pieds, le dire, je ne suis pas sûre, je ne suis pas... Bien, le concept, là, il est encore aussi important que le plafond de verre ou le plancher collant. C'est nous qui étalons la colle sur le plancher. L'autre chose, c'est aussi de comprendre que souvent, et c'est vrai, les femmes vont accorder moins d'importance à l'argent. Elles vont peut-être accorder moins d'importance. Mais alors, résultat, ça ne me dérange pas d'être payée 120 000 s'il y en a un autre qui font carrière, parce que moi, ça me satisfait. Il faut franchir le cap de lui dire, c'est pas une question de si ça te convient, ça te convient pas. C'est qu'il faut que tu fasses l'exercice au-delà de ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas, si ça te satisfait, parce que c'est pour tout le monde qu'on doit créer cette équité-là. Tu as une responsabilité. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on négocie notre salaire, les filles, il faut partir avec la compréhension qu'on nous offre moins, alors de demander 2 fois plus. Ça, je l'ai fait souvent. On a parlé de structure masculine, on a parlé de valeurs masculines. Je vais me faire de mauvaise foi pour terminer la conversation, parce qu'il y a quelque chose d'important aussi, peut-être qu'on regarde moins quand on a réussi, puis qu'on a aimé travailler, on aime travailler, on se réalise aussi par le travail ou par la profession. C'est les valeurs aussi qui viennent avec le monde masculin. Est-ce que ça rend les femmes heureuses, ces valeurs-là? Est-ce que parfois on est un peu aveuglé par l'image de la réussite ou de la perfection qui est proposée? Est-ce
Est-ce que c'est ce que les femmes cherchent, À quelle valeur fondamentalement? tu fais Ouais, des référence? valeurs de compétitivité, de performance. Ah, moi, Est-ce que- j'adore. Moi, je Oui, me oui, réveille oui, avec la oui, passion de vouloir gagner, de vouloir détrôner mon concurrent numéro 1, de surperformer. J'ai cette passion. Oui. Puis je pense que pour performer, C'est ça, est-ce que Oui. ça a un sexe? Oui, mais la question. Ouais, oui, non, mais la c'est- question, c'est c'est une dire. très Non, bonne mais la question. question. Moi aussi. Est-ce que j'ai une bonne question? Oui, Bon. moi, je trouve que c'est une bonne question Oui. parce que j'entends souvent les femmes dire ah ben moi, il faut que j'aime mon travail et par conséquent, si je gagne moins, c'est pas grave parce qu'il faut que j'aime ce que je fais. Ça, j'entends C'est ça. enrageant. Ou- C'est enrageant. Exactement. Alors ça, je dis aux femmes, tu peux aimer ton travail et aimer l'argent. Ben oui. C'est pas un péché Mais d'avoir de l'argent, d'accord? Et là, ça fait partie du pouvoir. Ça Oui. vient avec le pouvoir. Et l'argent. aimer Mais le pouvoir. il y a- Et aimer dans le la pouvoir. question de la valeur, est-ce que le monde masculin a défini un environnement pour nous? Il l'a défini des siècles, pendant des siècles, ils l'ont défini. On arrive et on essaie de le transformer à notre et on est plus fort collectivement de cette transformation-là. Oui. Et quand tu dis est-ce qu'on aime, il y a des éléments qui sont extraordinaires dans ce milieu-là. Il y a des éléments de la performance, de dire les choses, de ne pas passer par 4 chemins pour dire les choses, etc., qui sont extraordinaires. Et on ajoute un élément. Donc, c'est pas de dire le milieu qui a été fait n'est pas un milieu pour les femmes. Il est un milieu pour les femmes. Il faut qu'il s'adapte. Et il y a une modification à faire à ce milieu-là, mais il est pas... Il n'est pas mauvais, ces valeurs de compétition-là sont bien, mais les femmes amènent une autre valeur qui se complète bien et qui nous permettent d'être encore plus performantes. Et c'est pas pour rien que les entreprises qui ont compris ça réussissent mieux, parce qu'elles intègrent justement ces notions. Ça, c'est la preuve la plus éclatante qu'il faut plus de femmes dans les milieux de pouvoir. Isabelle Hudon, c'est peut-être l'argument le plus fort dont vous vous servez pour les FEA, c'est-à-dire que les entreprises où il y a une mixité homme-femme, alors, la richesse des conversations, Oui. la richesse Tout à fait. des décisions sont quintuplées. On le voit d'ailleurs par la performance financière des entreprises. Voilà. Quand il y a au moins 3 femmes au conseil d'administration, on voit tout de suite que la performance est différente. Quand il y a des femmes dans des postes de direction à l'interne, on voit qu'on embauche une diversité plus diverse. On voit qu'on gère, entre autres, par exemple, les départs de congés de maternité de façon différente, étant nous-mêmes une femme payant passer Absolument. 1 fois, 2 fois ou 3 fois à travers ce cycle. Alors, moi, je dis toujours que la richesse d'une équipe réside dans sa complémentarité de genre et d'expertise. Je vise pas à avoir que des femmes dans des entreprises. Ce serait aussi pire que des hommes. Mais cette mixité, elle est ultra riche. Absolument. Puis à un moment où on veut générer de plus en plus de richesses dans notre économie, à un moment où le talent va se faire de plus en plus rare, comment peut-on être capable de contourner un bassin de talent aussi riche que celui que composent les femmes? Et comment nous, les femmes, on peut passer à côté d'opportunités? C'est pour ça que je dis, en entrée de jeu, je dis que les femmes ont autant la responsabilité de se piquer de cette légitime ambition. Je pense qu'il faut revenir beaucoup à notre système d'éducation pour Clairement. voir comment est-ce qu'on donne ça. Clairement. Avez-vous C'est la vu, base si de vous avez tout. vu Oui. comment courent les filles, Oui. vous l'avez vu la vidéo Oui. comment courent les Oui. filles, c'est un peu ça, c'est qu'est-ce qui arrive à un moment donné dans le système d'éducation qui fait en sorte qu'une fille pense que courir, c'est courir comme ça, puis que c'est bien. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça arrive? Alors, il faut retourner aux bases aussi. merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette conversation riche. Partagez aussi les trajectoires qui ont été les vôtres pour accéder à des postes de leadership. Merci aussi d'être des modèles intéressants pour les femmes qui nous regardent et qui nous lisent. Merci Monique Jérôme Forgette. Merci Marie-France Vazot, Merci, Marie-France. Dominique Anglade et Isabelle Hudon. Merci. Merci.